Bonjour et bienvenue pour vos messages de la pleine lune qui aura lieu demain, samedi 24 février, dans le signe de la Vierge, puisque le soleil est en Poisson. Donc nous aurons une pleine lune en Vierge et nous allons commencer par le message collectif pour cette nouvelle pleine lune. Alors, le message collectif. Donc n'oubliez pas, si cette vidéo vous soutient, vous parle, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. Sachez que voilà, c'est aussi ça qui me permet de générer du flux. Et c'est aussi une façon de remercier, on va dire, pour ce que j'essaie de vous apporter chaque guidance. Alors, c'est intéressant parce que c'est une idée qui revient souvent. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Et c'est drôle parce que quand j'étais en train de me préparer, je pensais à faire une vidéo. Alors, je pense souvent à faire des vidéos et puis je ne les fais pas pour mon autre chaîne. Et où je voulais justement, alors j'en ai plusieurs, j'ai des idées sur le jugement, j'ai des idées sur ce que l'on verbalise autour de la société, du monde, des gens, et de cette idée aussi d'être dans une situation mondiale délétère, et voilà, tout ce qu'on voudra, tous les critiques, toutes les critiques, tous les jugements, tous les reproches que l'on peut faire, qui dépeignent une certaine réalité, mais qui sont enfermants en fait. Qui sont enfermants parce que quand on est en permanence dans la critique, le jugement, le reproche, le blâme, eh bien, c'est aussi l'énergie qu'on entretient en soi. Et je pensais à ça et je me suis dit, il faut vraiment, vraiment que je fasse une vidéo autour de tout ça. Et là, je sors cette carte. Donc, chacun de mes mots, chacune de mes pensées, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Et c'est vraiment crucial en cette période de regarder l'impact finalement de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, au-delà peut-être de l'instant T, de ce qu'on cherche à transmettre. Parfois c'est une réaction. Par exemple, quelqu'un qui va décider de mettre un commentaire sur la chaîne et qui va dire mais c'est nul ce que tu fais, change de métier. En soi, bon, pourquoi pas, je veux dire, chacun peut penser, dire ce qu'il veut, c'est pas la question, mais qu'est-ce que ça montre, en fait? Regardez ce que vous renvoie ce que vous dites. Et regardez aussi, observez l'impact physique que ça a sur vous. Vous voyez, quand vous dites, on a tous été en colère, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé à une époque très souvent, oulala. Et qu'est-ce que ça... Regardez l'état physique dans lequel on peut être. Alors, quand on sort, par exemple, cette idée de colère et de l'utiliser, de la transformer en action, certes, c'est une très bonne chose, bien entendu, et justement, ça permet de la dépasser. Mais
voilà, ce que je voulais vous dire, c'est observer l'impact sur vous, sur votre physique, sur ce qui se passe en vous, de chacun de vos mots. Voilà. Donc, je n'ai pris que la première carte, des 4 cartes qui étaient tombées parce que ça faisait beaucoup. Alors, nous avons la carte du flux, ici, qui vous invite effectivement à vous imprégner peut-être de l'énergie poissonne du moment, avec, on a quand même donc le Soleil, Mercure, Saturne qui sont dedans, Neptune aussi. Donc, c'est se laisser porter, mais sans s'accrocher. C'est une période aussi qui peut être, pour certains et certaines, nébuleuse. Quand on va arriver avec aussi les planètes qui vont se rapprocher de Neptune, ça risque de créer encore davantage de confusion. Donc, soyez vigilants à ne pas vous laisser emporter par des illusions, à ne pas non plus vous laisser attirer par des fausses croyances ou des choses qui vous détourneraient finalement de qui vous êtes. Donc, on se laisse porter, on suit le mouvement, ça ne veut pas dire qu'on croise les doigts et on attend que ça passe. On saisit chacune des choses. On écoute son intuition, en sachant faire la différence entre l'intuition et les petits, peut-être les petits messages qui ne viennent pas de l'intuition. Et on ne s'attache pas au résultat, on ne s'attache pas à la forme aussi que cherche à fixer notre pensée, et on observe. Et nous avons l'arc-en-ciel. J'aime bien avoir l'arc-en-ciel forcément, parce que cet arc-en-ciel, eh bien, il vous prépare à recevoir ce que vous avez préparé, ce sur quoi vous travaillez. La façon dont ça va arriver sera peut-être pas, avec cette carte du flux, la façon dont vous l'aviez imaginé, mais ça vient. C'est aussi avec ce flux et cet arc-en-ciel, cette possibilité finalement de guérir les différentes parts, et ça peut être pour certains et certaines aussi un travail autour des chakras. Et on vous rappelle aussi que vos trésors, ils sont là. Vous les avez. N'attendez pas nécessairement pour puiser dedans la fin illusoire de l'arc-en-ciel. Je dis illusoire parce que là où il se termine, c'est quelque chose qui est impalpable pour nous. D'accord ? Donc, restez dans le présent, laissez-vous porter par le présent et saisissez les opportunités qui viennent. Et restez dans une énergie positive, sans tomber évidemment dans du positivisme toxique, encore une fois, mais comprenez ce qu'il y a derrière vos pensées, derrière vos paroles, ce que ça cache. Et profitez-en pour justement désamorcer la bombe, pour guérir ce qui demande à l'être. Alors, quel autre petit message ? Magnifique. Donc, nous avons la libération qui nous dit que nous avons la possibilité de nous libérer d'un attachement négatif ou d'attachement négatif. Alors, les attachements, ce ne sont pas forcément
des liens physiques, des liens familiaux, des liens amicaux, des liens sentimentaux. Ce sont des choses auxquelles on s'attache et qui sont falsifiées d'une certaine façon. Et vous voyez, ça répond tout à fait à ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de flux. Je ne pouvais pas prévoir que nous aurions cette carte. Et je vous disais, avancez sans vous attacher à certaines choses. Parvenez à... ça ne veut pas dire avancer peace and love, et puis voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est joli, on vit d'amour et d'eau fraîche. Non, c'est pas ça. C'est de vous détacher de certaines anciennes formes qui vous enferment d'un côté et qui vous limitent de l'autre. Ça va être j'ai oublié un mot, ça peut être également cette idée de se libérer de certains comportements, de certaines façons d'être, de certaines façons de faire qu'on traîne depuis longtemps. Voilà. Et ici, c'est vraiment se reconnecter à sa valeur personnelle. Et je crois que un des messages ici culminant, en fait, c'est cette idée de parvenir à se détacher des formes connues, de tout ce qu'on a pu aussi nous inculquer, et de s'attacher à ce qui est une valeur réelle pour vous, et à comprendre, à intégrer votre valeur réelle, votre valeur personnelle, en comprenant que chacun mérite de recevoir pour ce qu'il est, et que il faut sortir aussi des idées de je paye pour ce que j'ai fait, je ne mérite pas parce que je ne suis pas ci ou je ne suis pas ça, ce que je fais n'est pas suffisamment bien, donc ça ne va pas me nourrir, je ne suis pas à la hauteur, voilà, toutes ces choses. Oust, du vent. Ce que l'on vous a dit, sortez aussi des histoires que vous traînez avec vous, comme un pot de colle, où vous vous dites, oui, quand j'étais petite, on m'a dit ci, on m'a dit ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça. C'est fini. Vous inquiétez pas, hein, je l'ai fait, je peux vous dire, pendant plus que 3/4 de ma vie. Donc je dis ça sans jugement, mais ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Je suis ci parce que ça ne veut rien dire. Parce que votre vécu ne vous définit pas. Et j'insiste encore parce que ça revient en permanence. Alors, et un dernier message, écoutez Nathalie. Non, c'est écoutez votre guidance intérieure. Envoyez vos demandes. Centrez-vous sur ce que vous désirez réellement et vous verrez les signes arriver, vous verrez les réponses arriver. Restez dans le repos du cœur, c'est important, c'est quelque chose qui est à cultiver et j'ai envie de dire que finalement ce ciel vous y invite, même si on a Mars, Vénus, voilà, qui font des petits aspects qui sont un petit peu moins sympathiques. Le soleil est dans le poisson, la lune est en vierge. On est sur quelque chose qui peut apporter un apaisement mental et une clarté. Nous allons à présent passer aux poissons. À vous les poissons et tout d'abord un très bel anniversaire à
toutes celles et tous ceux dont l'anniversaire est passé, tous ceux dont c'est l'anniversaire, toutes celles dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et tous les autres qui restent à venir. Donc voilà, en espérant que, en vous souhaitant que tout ce que votre cœur désire vous soit apporté. Voilà. Alors, quel message pour vous, les poissons? Alors, ça ne me surprend pas. Donc, nous avons la carte 17. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Et je vous disais dans le message collectif qu'il était important d'écouter sa guidance intérieure en restant vigilante à ne pas écouter le chant des sirènes, bien entendu. Mais c'est le risque du poisson. Hein. Dans l'eau, il y a aussi des sirènes. Mais il y en a partout, dans l'air aussi. Et ici, c'est au-delà de votre guidance intérieure, c'est votre lumière intérieure. Et ce que ça me dit ici, c'est qu'on a, c'est quelque chose une énergie, c'est vrai que je perçois beaucoup en ce moment vous concernant. Il y a quelque chose de très lumineux qui est en train de jaillir, que vous percevez certainement pour beaucoup à l'intérieur de vous. Et cette lumière, finalement, il vous appartient d'aller la chercher et de la diffuser en vous et de la laisser s'exprimer à l'extérieur. Ce que ça nous indique, c'est que c'est une période de rayonnement. Et que prenez conscience, pleine et entière conscience que ce que vous avez à l'intérieur, c'est aussi ce qui se perçoit à l'extérieur. Et que c'est à travers ça, finalement, que vous pouvez opérer les changements qui vous paraissent importants également. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Magnifique. Nous avons l'arbre de vie. Et je sais qu'il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit ça, et Anne-Marie, je crois, qui a fait un commentaire sur la dernière guidance des poissons en disant voilà, je suis une poissonne avec la tête en l'air ou un truc dans les airs. Voilà, donc on vous rappelle ici d'être parfaitement dans votre équilibre, de comprendre que à travers vous, finalement, aussi, il y a un souffle de vie qui est important et que vous avez c'est important de vous ancrer dans le monde physique pour justement diffuser cette fameuse lumière que vous portez. C'est une période très importante, d'autant plus que nous sommes en poisson. Hein. Donc forcément, puis avec tout ça là en poisson, c'est activé. Ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Soyez les pieds bien sur terre. Gardez votre tête, si vous le désirez, dans les hautes sphères, mais soyez dans la terre, soyez présent, présente. Et avec, bien entendu, sentez l'énergie en fait qui part du bas, qui va vers le haut, et qui vient du haut et qui descend vers le bas. Et laissez aussi votre cœur, finalement, faire fleurir tout ça. Ce que l'on voit aussi, c'est tous ces petits papillons là qui sont en train toutes les feuilles mortes qui sont en train de se transformer en papillons. Et c'est vraiment cette idée que j'ai pour vous. Il y a comme une nouvelle vie finalement qui est en train d'émerger et qui va vous permettre, encore une fois, de vous déployer.
Alors, et le message est fort, hein. Ancrez-vous la terre, on se stabilise. Cherchez à ancrer, stabiliser ce que vous faites, ce que vous avez en cours, ce sur quoi vous travaillez. Il y a vraiment une période de très forte concrétisation qui, paradoxalement, en fait, hein, s'opère malgré ce passage en poisson, sachant que, voilà, il ne faut pas oublier que Jupiter, ici, fait un très bel aspect avec le Soleil. Donc, ça va vous... Et Jupiter est en Taureau. Donc, c'est le moment pour vous j'allais dire creuser, mais creuser, ça ne me plaît pas. C'est de solidifier vos fondations et d'ancrer sur le long terme. Alors, ok. Donc, ici, le point le plus important finalement de guérison que vous pouvez opérer, c'est, et qui peut être aussi un piège, hein, nous avons la désillusion. Donc, attention aux miroirs, aux alouettes. Mais vous avez appris et compris beaucoup de choses, et ça va être le moment pour vous, finalement, de mettre en pratique vos acquisitions, en quelque sorte, autour de ça. De ne pas vous laisser déjouer, avoir déjouer par les apparences, oui, de déjouer finalement les apparences. Hein, vous avez ce petit monsieur là derrière qui se cache derrière un tableau qui montre un grand chevalier fort et puissant. Voilà, vous êtes sorti de ça. Donc ici, c'est le moment de... Vous savez, c'est quand on... voilà, c'est le stage après l'apprentissage. Donc, vous allez possiblement être amené à faire ce stage. Ou tout simplement, voilà, vous allez voir encore plus clair autour de certaines désillusions que vous avez pu avoir. Sachant qu'une désillusion, on la connaît dès le départ, même si on refuse de la voir. Voilà. Et c'est intéressant parce que nous avons la carte 18 de l'oracle Gaïa qui montre qu'effectivement, vous avez peur, que vous avez des doutes, peut-être, encore des craintes, mais que maintenant, c'est le moment d'ouvrir la porte sur le monde et de vous déployer à l'extérieur. Et regardez, on commence par le 17, on finit par le 18, donc on va clore un cycle pour quelque chose de totalement lumineux pour vous. Je ne sais plus si j'ai pris un petit oracle des anges, mais je vais en prendre un. Non, je vais prendre un. Oups, ben voilà. Donc ce ne sera pas celle-là. Je vais prendre celle-ci. Un petit message en plus pour vous. Alors. Protection. Donc je pense que c'est la carte qu'il vous faut. N'ayez pas peur. Alors, à présent, nous allons passer aux béliers. Les béliers. Alors. Quel message pour vous, les béliers? Alors ici, là où je vis, c'est la tempête. Et j'entends le vent qui souffle, qui souffle, qui souffle.
les vents du changement, the winds of change. Alors, pour vous, les béliers, nous avons la carte 8. C'est intéressant. Je trouve qu'elle est adaptée. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Et c'est intéressant parce que c'est un petit peu un message qui est beaucoup venu pour vous ces derniers mois, pour avoir échangé avec notamment une bélier qui aime bien prendre en compte finalement les messages que je transmets. Elle a observé très nettement des différences dans finalement ce rééquilibrage, ce changement de perspective, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle approche. Et je crois qu'ici, vous arrivez vraiment à un point assez important, puisque clairement, on vous invite à continuer dans cette lancée. Et vous allez trouver en vous-même les attitudes justes, les comportements justes, les façons d'être, de faire justes. Et voilà, c'est-à-dire que on travaille, on s'entraîne, on fait, et puis ça va devenir naturel. C'est en train certainement de devenir naturel, et ça vous permet, en fait, peut-être aussi ce qui se passe ici, c'est que jusqu'à présent, ce qui était un effort conscient n'était que cela, un effort conscient. Et ici, en fait, il y a une nouvelle compréhension qui s'opère et on se rend compte que c'est ce qui est juste, c'est ce qui est équilibré. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Magnifique. Alors, c'est formidable puisque, bon, ça va bientôt être votre tour d'avoir le soleil dans votre signe. Pour l'instant, il est en Poisson. À la prochaine pleine lune, il sera chez vous. Et donc, nous avons ce soleil qui doit vous porter. C'est un petit peu comme si, voilà, vous aviez passé, c'est un message qui revient beaucoup, mais c'est normal, comme j'essaie de vous l'expliquer, les énergies, c'est pas un moment T, c'est quelque chose qui, comment dire, qui travaille. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait en amont, autour, et qui allait à un moment donné, voilà, parvenir à un résultat concret. Bien entendu, ça va dépendre de chacun. Mais ici, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous avez dépassé, c'est en train de s'assembler pour arriver à ce soleil. Et où vous allez savoir rayonner de façon juste. Vous avez quelque chose de nouveau à apporter. Vous avez, pour ceux qui se sont enfermés ou coupés, vous êtes prête à présent à sortir. Par contre, pour ceux qui sont restés en passant sur les leçons qu'on essayait de vous montrer, les changements qu'on vous invitait à faire, il va peut-être être temps pour vous, au contraire, de tempérer ce soleil pour justement aller trouver ce qui sera le plus juste. Mais on arrive quand même sur une magnifique période de rayonnement. Et ce n'est absolument pas surprenant, puisque, effectivement, dans quelques semaines, le soleil sera dans votre signe.
Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à diffuser cette lumière. Alors, quel autre message? Et nous avons, c'est intéressant ça, Vénus, l'amour. Donc Vénus est en aspect positif avec le Soleil, et elle va continuer de toute façon où que vous vous placiez dans le signe du Bélier. Vénus va vous toucher, vous a déjà touché, et va vous toucher si vous n'êtes pas encore impacté. Et ce qu'elle vous apporte, sachant qu'en plus en ce moment elle est conjointe, ben oui bien sûr, elle est conjointe à votre maître, à Mars, qui est également en aspect positif. Donc c'est quelque chose de très puissant pour vous, et cette conjonction finalement, elle lie le cœur à l'action. Donc c'est cette capacité aussi aujourd'hui à être pleinement dans votre place, à votre place la plus juste, à être dans une vibration plus élevée, une vibration de cœur, une vibration d'amour. Ça peut aussi indiquer, avec Vénus et le Soleil comme ça peut vous rendre aussi extrêmement attractif en cette période, charismatique. C'est aussi la possibilité pour certains et certaines de remettre de l'amour dans votre vie. En tout cas, c'est vraiment un appel à tout, à mettre l'amour en chaque chose. Là, voilà, derrière chaque intention. Alors, incroyable. Bon, écoutez, c'est magnifique. Donc ici, vous avez la carte flotter dans les airs. Donc vous allez sentir, vous allez vraiment ressentir quelque chose dans les temps qui viennent. Il y a quelque chose qui va vous propulser, qui va vous... Comme si vous aviez perdu de vue l'être que vous étiez, et que vous retrouviez, mais amplifié, magnifié, embelli, renforcé, et surtout encore et toujours avec cette puissance de l'amour en toile de fond. Donc ça va être, il est possible aussi que ce soit une période extrêmement chanceuse ou qui vous amène beaucoup de choses très très positives. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons la carte du souvenir. Et cette carte, en fait, elle va peut-être ne pas être juste pour toutes et tous. Pour certains et certaines, vous allez ressentir des choses que vous pensiez avoir oubliées. Ça peut être aussi bien des choses tristes que non, mais on est plutôt sur effectivement des émotions un peu lourdes, parce que vous allez pouvoir justement les libérer définitivement. Et vous n'aviez peut-être pas vu qu'en fait, elle se cachait. Et ici, ça ressort pour pouvoir justement totalement s'en émanciper. Et nous avons le mystère divin qui vous invite à vraiment vous aligner avec toutes vos parts, avec le grand tout, avec le soleil, la terre, la lune. Sentir que vous ne faites qu'une avec tout ça. Et nous avons la carte de l'intervention divine. Donc, on a vraiment quelque chose de très positif ici qui arrive. Donc, même si vous avez quelque chose qui vient vous secouer émotionnellement, n'ayez pas peur. Ça sera juste pour pouvoir faire une purge en quelque sorte. Mais ça ne va pas durer puisqu'on est vraiment sur quelque chose de très positif.
Voilà, nous allons passer à présent aux taureaux. Les taureaux, c'est à vous à présent. Donc, quel message pour vous en cette pleine lune? Donc, vous avez quand même beaucoup de choses qui vous sont favorables dans le ciel, si ça ne fait pas tout, bien entendu. Alors, les taureaux. Quel message pour les taureaux? Ok. Alors, intéressant. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Et ce que cela me dit ici, c'est qu'il est important pour vous, je vais vous donner un message presque à l'opposé de celui que je donne aux poissons. Parce que les poissons, je leur rappelle en permanence de ne pas oublier de rester les pieds bien plantés sur la terre, dans la terre. Vous, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas oublier que vous avez effectivement d'autres parts auxquelles vous pouvez vous relier et qu'elles sont importantes pour vous aider justement à évoluer, avancer, à guérir, bien entendu aussi, et que en cette période justement où nous avons ces 3 planètes en Poisson et la Lune en Vierge, vous êtes particulièrement soutenu et protégé dans ce sens, parce que vous allez peut-être être moins vulnérable à certaines illusions et vous allez savoir tirer le meilleur de ces influences. Donc, connectez-vous, reliez-vous à votre guidance intérieure, à votre lumière. N'hésitez pas à rêver un petit peu, parce que souvent quand on rêve, on a des idées qui sont très pertinentes, et à vous laisser porter justement par ça, en l'ancrant bien entendu dans la matière. Alors, nous avons le tonnerre. Intéressant. Et justement, vous voyez, ce tonnerre, il va vous apporter quelque chose. Alors, cette carte, elle porte le 2. C'est le chiffre 2, c'est la carte numéro 2. Et celle-ci, c'est 56. Et donc, 56, ça fait 11. Et un 2, comme je suppose que vous le savez tous. Donc, on a ici quelque chose qui va effectivement peut-être venir bouleverser pas votre quotidien. Je sens que c'est plus à l'intérieur. Quelque chose qui va se passer, qui va tout changer. Une prise de conscience possible, importante. Et du coup, qui va vous aider justement à mieux opérer votre reliance et à mieux intégrer ces différentes parts de vous que vous aviez pu dissocier même intentionnellement pour certains et certaines. Non, j'ai déjà pris une carte du chaman. Excusez-moi. J'étais sous le coup du tonnerre là. C'est pas du tout un tonnerre négatif. Hein. En tout cas, je le perçois pas comme ça. On va voir ce que nous apporte aussi les autres cartes. Mais je pense que ce qui va chambouler aussi, c'est peut-être que vous allez transformer aussi votre rapport physique. Quand je dis physique, c'est pas forcément physique corporel, mais dans la vie physique, dans le monde,
aux sentiments, aux émotions, aux relations. Il y a quelque chose ici qui vous pousse à réfléchir peut-être ou à comprendre ce qui peut être dissonant, ce qui mérite d'être changé. Ça va peut-être aussi vous montrer qu'en fait, ce que vous aviez vu comme étant figé, en réalité, ne l'est pas du tout. Et nous avons, c'est formidable, Mercure rétrograde, la réinvention. Donc, effectivement, on a cette espèce de prise de conscience ici. Et vous allez avoir cette possibilité extraordinaire, j'aime beaucoup cette carte, puisque elle vous permet finalement de réinventer, de réécrire votre vie et d'en faire ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas eu, vous, le mois dernier. Je ne sais plus. Et ce tonnerre ici va effacer, en fait, ce qui n'a plus lieu d'être. Et vous allez, c'est un petit peu comme si ça allait désécrire, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, l'ancienne histoire que vous vous racontiez sur vous, et vous allez en écrire une toute nouvelle. Et là, j'ai 3 cartes qui sont venues, donc c'est important ce que cette période peut vous apporter en termes de guérison, de dépassement, puisque nous avons la désillusion, nous avons utilisé les autres, et nous avons la peur de l'engagement. Donc, ici, ce que ça me dit, c'est que vous avez pu adopter un comportement opportuniste dans certaines situations. Attention, tout ce que je dis, c'est toujours sans jugement. Et c'est souvent, ça traite souvent à des choses inconscientes. Et c'est pas forcément en utilisant les gens, c'est en utilisant quelque chose, une situation, une histoire. Parce que vous aviez pu être très déçu, vous sentir abusé, trahi par des choses auxquelles vous aviez cru. Et en fait, vous avez répété sans vous en rendre compte. Et ça vous a aussi, d'une certaine façon, mis à distance des autres. Ça vous a fait craindre aussi de vous livrer. Et c'est aussi ce qui a causé en partie l'opposition, le conflit intérieur dans certains cas. Vous avez pu aussi tout simplement vous sentir avoir été utilisé, bien entendu. Il faut toujours voir les choses dans les deux sens, bien entendu. Mais cette utilisation, vous saviez qu'elle était là. Vous avez voulu y croire, vous avez voulu croire certaines choses. Et de façon pas forcément, c'est pas aussi, c'est pas aussi manichéen que ça en a l'air, ce que je dis. Vous n'avez pas dit, ok, je vais croire ça parce que ça m'arrange. C'est pas comme ça, bien entendu. Vous inquiétez pas. Mais vous les voyez à présent, toutes ces choses. Et vous avez pu accepter de
de vous prêter finalement à certaines situations. Par peur. Par peur du rejet. Et là, c'est l'occasion de sortir de tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Et j'ai le jardin zen, assez extraordinaire. 38, 11 également, 2. D'accord? Donc, on a vraiment cette idée de réunion en soi-même. Donc, il y a quelque chose ici, vous allez trouver en fait une paix intérieure, peut-être pour certains, vous allez réussir à cultiver un jardin intérieur, un espace sacré dans lequel vous allez aussi pouvoir justement vous relier à ces différents plans, à ces différentes parts de vous, à apprendre à les faire coexister de façon à avoir davantage de sérénité et d'équilibre en vous. Mais ce que ça me dit, c'est que vraiment en vous, vous allez trouver beaucoup de réponses de façon très claire. Et nous avons la carte du pardon. Donc, cher Taureau, si vous avez encore des histoires que vous racontez, des blâmes, des reproches, de la culpabilité, parce que ça peut être envers vous ou envers les autres, il est temps à présent d'éclaircir tout ça et d'intégrer l'importance du pardon. Alors c'est un processus, hein, bien entendu, parce que c'est facile, bon, sauf exception, c'est pas quelque chose qui vient comme ça en claquant des doigts. Hein. Et c'est pas parce qu'on vous dit il faut pardonner que c'est simple. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, peut-être pas à vous, mais à d'autres signes, il y a 5 ans en arrière, quand on me parlait de pardonner, j'avais envie de taper les gens qui me disaient ça. Donc, bon, et pourtant, je suis pas une violente. Hein. Voilà. Allez, les Gémeaux à présent. Alors, les Gémeaux, bon, on en parle. Allez, aujourd'hui, ça va mieux, mais bon, ça secoue en ce moment, à la période. Mais bon, je pense qu'on est tous plus ou moins impactés. Et puis bon, cette pleine lune, elle nous fait un carré, hein, faut pas oublier. Donc, ça fait quelques jours que ça se prépare. Mais c'est l'occasion aussi de libérer certaines choses encore. Et de vraiment comment dire, de vraiment observer à quel point on peut être encore défini et bloqué par le passé, par notre empreinte, nos empreintes, que ce soit celle de l'âme, que ce soit celle de notre généalogie, peu importe, et d'envoyer tout ça dans la rivière purificatrice et d'en sortir de la lumière. Je ne sais pas d'où je sors ça, mais l'inspiration du moment. Allez les Gémeaux. Voilà. Donc, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Et ce que je viens de vous dire, c'est ça aussi. Parce que le reste vient nous confronter. Vous savez, c'est un peu comme ce grand carré qu'il y avait là, il y a, je ne sais plus, il y a quelques temps. C'est exactement ça. On est encore dedans, hein, quelque part. Enfin, moi, perso, c'est mon cas. Je ne sais pas vous, je pense que je ne suis pas la seule. Mais il faut vraiment le prendre avec une forme de distance et voir ce que cela nous montre. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas ce qui m'a appris, mais il y a 2-3 jours,
je me suis dit, bon, écoute, tu sais quoi, tu vas proposer tes services dans l'éducation nationale. Bon, j'étais prof pendant 18 ans, j'étais en lycée, enfin bref. Euh, et puis voilà, comme ça, bon, en tant que contractuel, histoire voilà, de pas être trop non plus prise par tout ça. Et puis ça, c'est une idée qui est venue de la peur, qui n'est pas venue du cœur. C'est pas parce que j'adorais être en classe. J'adore ça. J'ai toujours eu un super relationnel avec mes élèves, que ce soit les élèves ou étudiants, quoi. Mais alors, le système, non. Voilà, le système, non. Puis, les programmes, les machins, enfin, peu importe. Je sais pas, voilà, je vous raconte pas tout ça pour ça. Et c'était par peur matérielle, besoin d'une forme de sécurité plus importante. Et puis, en fait, ça a enclenché tout un processus de panique. Enfin, de panique, je ne sais même pas, mais une angoisse comme j'avais pas ressenti ça depuis des années, des années. Et en fait, c'est moi qui ai réveillé, je suis allée réveiller des vieux fantômes. Alors, s'ils se sont réveillés, c'est qu'ils étaient encore un peu présents, même si je pensais qu'ils ne l'étaient plus. Donc, ça a été l'occasion, une occasion extraordinaire, de refaire un bon travail purificateur autour de ça. Voilà. Et là, en fait, c'est là qu'en fait, on peut ressentir cette espèce de carré sur nous avec Soleil, Saturne, Mercure qui sont en carré avec le Gémeaux, la Lune en carré de l'autre côté. C'est en fait où tout ce qui la forme, les traditions, les obligations lourdes et contraignantes qui finalement viennent nous envahir sur un plan mental et qui peuvent nous dévier de notre course, de notre chemin. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la spirale. Donc ici, on vous pousse à rentrer dans un processus de transformation complète. C'est-à-dire que ce petit démon-là qui est venu me secouer il y a quelques jours, eh bien, c'est fini. Il ne doit plus avoir sa place. Quel que soit le vôtre, ça touche quelque part, ça peut toucher les valeurs, ça peut toucher la façon d'être, ça peut toucher tout un tas de choses. Mais ici, c'est un petit peu comme si c'était vous savez, si vous faites une préparation culinaire, voilà, on a tout préparé. Je sais pas, une soupe, par exemple. Non, parce que c'est bien s'il y a quelque chose d'un peu plus solide après. Alors, je sais pas, moi, voilà. Préparation pour n'importe quoi, peu importe. Et voilà, il est temps de tout passer dans le robot pour ensuite lui donner sa nouvelle forme. Voilà, pour que ça puisse, ou voilà, ça peut être aussi le tambour de la machine à laver. Voilà, l'essorage, avant de pouvoir sortir le linge et le sécher. Il y a quelque chose comme ça, et il faut que ça soit, c'est un petit peu ce dernier passage en fait. Et ici, ces carrés, ils viennent vous montrer ce dont il faut sortir. Voilà. Pour pouvoir parfaire la transformation. Parce que là, pour l'instant, elle est
elle n'est pas totale, en fait. Elle est réelle, elle est là, mais elle n'est pas complète. Voilà, pour arriver à notre soleil, et c'est merveilleux. Donc, effectivement, pour pouvoir être dans son plein rayonnement. Et ici, pour faire derrière le lion, derrière la carte du lion, c'est aussi la 5e maison, c'est donc le cœur. Et donc, c'est pour que chacun de vos actes, de tout ce que vous posez comme intention, I will, le souhait, l'intention, que chacun soit porté par cette énergie de votre soleil, de votre cœur. Voilà. On va dire donc, quelle aventure! Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vous raconte ma vie à chaque fois, hein, je suis désolée. Vous me dites hein, si ça vous ennuie, je coupe. Bon, je ne demande pas aux trolls ou aux personnes qui n'aiment pas mes vidéos de commenter, bien entendu. C'est pas... Voilà. Alors. Voilà. Et je veux dire, le message est puissant. Très, très, très puissant, les Gémeaux, puisque nous avons la carte du vrai amour. Donc, on a 3 cartes qui nous parlent de ça, de ce qui vous fait briller. C'est-à-dire que n'allez pas jeter qui vous êtes, ce que vous êtes, ce qui vous fait, vous, votre valeur extraordinaire ou votre puissance personnelle. Attention, hein, c'est pas limité aux Gémeaux. Tous les signes, bien entendu, ne le jetez pas à la poubelle. Soyez cette véritable lumière et laissez-vous porter par elle. Et le vrai amour, c'est ça, c'est la puissance du cœur. Alors, bien entendu, il peut y avoir aussi, pour certains et certaines, de l'amour dans la vraie vie. Quelque chose qui se renforce si vous êtes déjà dans une relation ou quelque chose de très beau qui arrive, qui vous parvient là sur ce petit nuage en forme de cœur et qui va tout changer dans votre vie. Enfin, en tout cas, vous aidez. Attention, ne vous oubliez pas dedans quand même, hein. Un conseil. Magnifique. Et nous avons la déesse du clair de lune qui vous parle de choses qui ont été enfouies ou refoulées et qui vont à présent se guérir. Et c'est magnifique parce que la déesse du clair de lune, c'est celle de la pleine lune. Donc c'est magique ici. C'est tout à fait magique. Par contre, pour que ça puisse se guérir, il faut oser accepter de regarder ce qui nous fait vraiment peur ou ce qui nous étouffe ou ce qui nous fait encore souffrir. Quelles sont ces émotions réprimées, les regarder en toute objectivité et les offrir à la guérison. Voilà. Poser cette intention, et les intentions, c'est quelque chose qui peut être très puissant. Alors, un autre petit message, et le succès. Et alors, quand vous êtes dans le doute, hein, c'est drôle parce que j'ai réécouté le message tout à l'heure, et je voulais vous dire quelque chose et j'ai oublié. Et en fait, quelque chose que j'ai dit au début, c'était tout à fait ça. Bref. Donc, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Donc, à tous les Gémeaux qui sont dans le doute, sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Et à présent, nous allons passer au cancer. Les cancers, c'est à vous pour votre message, vos messages de cette pleine lune qui devrait quand même, je pense, plutôt vous sourire.
même si, voilà, tout le monde peut ressentir son impact. Alors, les cancers. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Et alors, c'est une très jolie carte parce que donc, la connaissance, on n'est pas sur le savoir, hein, mais on est sur la connaissance, la compréhension supérieure, sur l'évolution, sur le chemin, le cheminement. Et la liberté, en fait, c'est l'affranchissement de nos limites, de nos peurs, de nos souffrances. Donc, c'est ça, la liberté, en fait. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut, bon, ok, mais c'est pas, ça ne fait pas tout. Et l'humilité, c'est-à-dire que quand cette carte vient, souvent on a franchi un cap, on a dépassé un certain stade, et il est important de rester humble et de comprendre que le chemin n'est pas terminé et que on doit continuer à opérer ce travail de libération, de guérison, de compréhension. C'est une très très jolie carte. J'aime beaucoup, en plus avec cette espèce de cette couleur profonde là, ce violet puissant qui effectivement vous relie à votre part supérieure, tout en comprenant, voilà, que tout n'est pas encore là. Sinon, vous ne seriez pas sur la chaîne en train de m'écouter, c'est surtout ça. Alors, quel autre message pour vous? Nous avons la carte du tambour. Donc, c'est ce tambour, il frappe, on frappe au rythme de votre cœur. C'est vraiment ce qui doit vous porter. Le cœur, l'amour, ce qui est au centre de tout. Et c'est aussi ce qui doit vous aider, parce qu'il y a l'aigle qui est là. C'est ça qui doit vous aider à vous élever et à vous déployer. Voilà, vous n'avez pas à rester non plus statique et à attendre le nirvana. On vous invite vraiment à faire battre ce rythme à l'extérieur de vous aussi. Et il y a une nouvelle, j'hésite entre pulsion et impulsion de vie qui émerge ici et qui vous rend plus vrai, comme si vous alliez vous sentir plus vrai, plus ancré, plus réel, parce que en fait on est dans cette vérité aussi, hein, de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Alors, quel autre message? Je vous parlais de vous ancrer. C'est solide. Nous avons la maison 4. Et il y a toujours cette idée d'un rapprochement des racines, retour aux sources, comme une... alors, au-delà de cette idée de quelque chose qui se solidifie et qui s'ancre vraiment dans la matière, qui se matérialise pleinement, il y a aussi ce retour aux sources, c'est la 4e maison, c'est la mer aussi, et c'est le cancer.
c'est le signe du Cancer, donc c'est votre signe, enfin, c'est associé à vous. Et c'est un petit peu comme si vous alliez créer comme un nouveau foyer chaleureux à l'intérieur de vous, mais qui se manifeste aussi sur l'extérieur. Pour certains et certaines, il peut y avoir justement un retour aux sources et quelque chose qui régule. Et c'est pas une réparation, c'est une guérison aboutie. Et une guérison aboutie, ça veut dire qu'on a passé tous les caps, on a fait le rejet, on a fait la colère, on a évacué tout ça, on a pardonné, et à présent, on peut renouer. Mais pas nécessairement, ça peut être simplement sur un plan métaphysique. Waouh! J'adore. Nous avons donc la beauté, donc c'est vraiment il y a vraiment, vous avez atteint un nouveau cap, un stade. Vous avez franchi un passage très important. Il y a quelque chose de nouveau qui vous illumine ici, hein, qui vous, j'allais dire, qui vous décore, mais non, il vous décore pas parce qu'il vient de l'intérieur. Et c'est votre aura, en quelque sorte, qui est ce magnifique cœur doré autour de vous. C'est une carte de grâce. Et avec cette carte de l'aventure, ça veut dire que vous allez oser justement sortir de simplement cet espace de guérison et vous aventurer dans une nouvelle impulsion de vie. Et je vous disais, ce tambour, voilà, c'est ce qui résonne en vous et c'est aussi ce que vous résonnez à l'extérieur. Et c'est exactement ça. Donc, c'est très intéressant d'ailleurs d'avoir cette maison 4 et d'avoir aussi cette carte de l'aventure parce que vous ne serez jamais perdu. Je ne sais pas pourquoi. C'est le chemin, ça y est, il est balisé. Donc, vous pouvez oser, vous pouvez prendre certains risques que vous n'osiez pas prendre auparavant. Vous pouvez vous réouvrir au monde, aux autres, à l'amour. Et c'est vrai que ce nouvel espace lumineux, bienveillant, bienfaisant, aimant que vous avez créé à l'intérieur de vous, ou que vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous, voilà, vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles perspectives. Ouais. C'est ça. Et c'est intéressant parce qu'on a vraiment le processus. Vous voyez, je vous parlais de processus. Je vous parlais de, voilà, on passe de la colère, machin, etc. Et quand je vous parlais, je pensais au processus du deuil. Et c'est cette carte, c'est ce que dit cette carte, en fait. C'est la carte de la perte, hein, où on passe par le deuil profond, le chagrin, puis bon, il y a toutes les autres étapes, et enfin la résurrection. Ce que ça vous dit aussi, c'est que quelque chose que vous aviez pu croire perdu, en réalité, ne l'est pas. Vous pouvez craindre, vous pouvez redouter la perte de quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est perdu. Donc soit c'est quelque chose qui sera remplacé par quelque chose de plus beau, de plus grand, de meilleur pour vous, soit au contraire, ça a toujours été là. Et nous avons la carte de la bienveillance pour terminer. Donc certainement aussi pour vous rappeler ce que vous disait la première carte, puisque la carte de la bienveillance vous invite d'être également à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, mais c'est
peut-être d'offrir une nouvelle compréhension à certaines choses. Et en envoyant de l'amour, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire aller vous jeter dans les bras de quelqu'un qui vous a démoli et qui continue à vous démolir. Hein. Attention, hein, en envoyant de l'amour sur une situation ou envers une personne, eh bien, vous opérez aussi une forme de guérison en vous. Alors, les lions à présent. Alors, pour vous, les lions, qu'est-ce que nous avons? Alors, ça se passe comment pour vous toutes les planètes en Verseau, là? Pas trop... Voilà. Après, voilà, on n'est pas forcément secoué. Hein, c'est souvent pour voilà, venir nous montrer les dernières choses qu'il nous reste à faire. Par exemple, des réglages. Ça sera douloureux et secouant si effectivement on refuse de voir. Alors, pour les lions. Tiens, qui avait ça? Les taureaux, évidemment, avec qui vous êtes en carré. C'est intéressant parce que j'ai très souvent en ce moment des résonances avec les signes en carré. Parce qu'on est dans dans une même forme. Hein. Ici, on est dans le fixe. C'est pas surprenant du coup, et voilà, j'ai un nouvel élément là qui m'apparaît. Donc nous avons la carte 2 qui vous parle d'unité, hein, aussi avec vous-même, voilà, de faire du passage de la dualité à l'unité. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Et c'est important, si ça sort ici, c'est qu'on vous invite à ne pas négliger toutes vos parts, à ne pas oublier que vous n'êtes pas simplement un être purement physique et que lorsque vous êtes, lorsque vous négligez finalement ce à quoi appelle votre âme, votre conscience, eh bien, vous négligez vous-même. Et on vous rappelle que vous avez cette possibilité de vous relier à vos parts supérieures. Et tout ne se passe pas, voilà, sur le plan, tout n'est pas figé. Et c'est ça qui finalement m'est venu quand, en faisant l'analogie taureau-lion, tout n'est pas figé. C'est important de l'intégrer. Alors, nous avons la carte du collectif. Donc, je vous invite à, si vous n'avez pas écouté, à écouter le message collectif. Mais ici, cette carte de l'arc-en-ciel, d'abord, voilà, elle vous rassure en vous disant que ce que vous passez, si vous passez quelque chose de douloureux, touche à sa fin. Mais surtout, ça vous dit que peut-être que vous courez après quelque chose que vous avez déjà, mais que vous ne le voyez pas de la bonne façon. Et d'être toujours en train de pourchasser quelque chose ne sera pas constructif pour vous. Et bon, bah écoutez, nous avons l'élément eau qui, là aussi, vous invite, encore une fois, à plonger en vous, à vous connecter à ces parts plus hautes. Et effectivement,
vous voyez, je vous disais de ne pas chercher à toujours pourchasser quelque chose, à toujours être en train de courir après telle ou telle chose, d'être plutôt dans quelque chose qui va vous aider à lâcher prise et à vous laisser porter. Quand vous sentez que les choses résistent, c'est qu'il y a une raison. Et que si vous ne comprenez pas la raison de la résistance, vous allez tourner en rond indéfiniment. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les lions? Ok. Alors, c'est important, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'insistance ici. J'ai la carte du jamais assez qui vient, donc c'est l'opportunité justement de dépasser ça. Le besoin de contrôler, le besoin d'avoir toujours plus, mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est vous, ici. Vous êtes peut-être, pour certains et certaines, fixé une image de ce que vous devez être, de ce que vous devriez être. Et en fait, ce n'est jamais assez bien. Alors, il faut faire attention parce que vous pouvez avoir ce type d'exigence aussi sur l'extérieur. Quand on les a pour soi, on les a souvent pour les autres. Mais en fait, ça vous dit aussi autre chose. Ça vous dit que si, par exemple, vous êtes dans des relations où, en fait, vous ne vous sentez pas suffisamment aimé, suffisamment ci, suffisamment ça, il y a deux choses. Hein. Soit c'est que, effectivement, ce n'est pas la bonne relation pour vous, soit qu'en fait, vous cherchez toujours à l'extérieur ce qui est en vous. Ce qui est déjà en vous, mais dont vous n'appréciez pas la valeur. Parce que, en fait, quand on est dans ce jamais assez, le vide n'est jamais comblé, jamais. Donc, à un moment donné, il faut comprendre pourquoi. Et cette idée d'aller chercher à l'intérieur ce que l'on croit être à l'extérieur, ici, je pense que c'est un message qui peut vous être extrêmement utile. Et vous avez Ganesha. Donc, Ganesh qui vous dit que ce qui était un obstacle s'en va, se retire, que vous êtes protégé. Et là encore, on a l'idée de la guidance. Donc, allez chercher votre guidance intérieure. N'oubliez pas que c'est elle qui est la plus juste, la plus valable, la plus vraie. Et attention, parce que il y a des personnes qui communiquent avec des guides ou des entités ou j'en sais rien. Soyez vigilants à ça. Et ne vous laissez pas égarer parfois par des choses qui ne seraient pas justes. Quand on vous dit la protection, voilà, vous devez le sentir. Si vous sentez que c'est quelque chose qui vous mène vers un chemin qui n'est pas juste pour vous, interrogez-vous. Alors, nous avons le pardon. Vous aussi, vous l'avez. Je crois que les taureaux l'avaient aussi. C'est pas extraordinaire. Et ici, voilà, laissez le passé au passé. Délivrez-vous des vieilles rancœurs, des vieilles histoires qui ont fait ce que vous croyez être, alors qu'en fait, non. Ce sont des empreintes. Ce ne sont pas des réalités. Ce sont c'est comme un costume. Donc, enlevez le costume. Et le chemin du milieu, donc faites se rejoindre les deux côtés, c'est bien ça. Relier le corps à l'âme, à la conscience. Voilà les lions, on va passer aux vierges.